bien, nous voilà à Belfort, Julia. On est à Belfort et je vous assure qu'il fait quand même froid ici. Mais bon, avec un bon petit bonnet, un petit col, quelque chose pour tenir chaud. Hier soir, on a fait une réunion donc, chez Claude et Monique Raymond et on a parlé du prophétique. Et j'étais interpellée par un passage que je lis à ce moment dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, chapitre 7, où il y a le second du roi qui vient reprocher à Amos de venir profiter. Il dit, vous, le prophète, retourne chez toi, etc. Et Amos il dit, mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Je suis simplement, je garde des troupeaux et je cultive des sycomores. Et voilà, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une vision. Et c'est pourquoi je suis venue parler de la part de Dieu. Et je me rends compte qu'en fait, il faut qu'on soit ouvert au fait qu'on peut être appelé à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie. Et pour entrer dans des choses que peut-être on n'avait pas prévues du tout de la part de Dieu et que on ne se considère pas dans le ministère et d'un coup un jour le Seigneur il va nous parler d'une façon tellement précise, tellement claire qu'on ne peut pas faire autrement que d'obéir et on se lève et voilà, après Amos il est entré dans un ministère vraiment de prophète, mais il a commencé avec ce qu'il avait. Quoi. Il a commencé avec ce qu'il avait, dans l'obéissance voilà, il surtout. Il n'a pas commencé comme étant un grand prophète établi par Dieu. C'est ça, il n'a pas réfléchi pendant des années. Non plus. Est-ce que je dois dire ceci ou cela? Il agit promptement et il a obéi. Et très souvent, si Dieu il veut nous appeler à un appel particulier dans notre vie, souvent ça commence par une réponse active et prompte à quelque chose que Dieu il nous demande de faire. Et donc ça me fait réfléchir sur pas mal de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu et qu'il y a beaucoup de personnes dans le corps de Christ que Dieu les appelle à répondre activement et d'entrer peut-être dans une nouvelle phase de leur vie, de se lever et d'être utilisés pour avancer le royaume de Dieu dans des moments comme ces temps dans lesquels nous vivons. Dans ces temps dans lesquels nous vivions, dans une société compliquée, corrompue. Oui, devenue si compliquée. Voilà. Donc, moi je crois que Dieu veut simplifier notre vie dans ces moments où tout est devenu compliqué. Et que lorsqu'on est prophétique et qu'on exprime des choses qui viennent d'en haut, les choses se décompliquent au lieu de se compliquer dans nos propres vies et dans la vie des gens qu'on influence. Moi je le crois vraiment. C'est très juste. Et que parfois il y a comme ces oiseaux là, ici. On est assis au bord du chemin et un jour, Dieu nous demande de prendre notre convoi. N'est-ce pas? Oui, Julia, pour aller dans le sens de ce que tu as partagé tout à l'heure, dernièrement, d'ailleurs je l'ai partagé sur notre page Facebook CJP Exhortation, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a parlé au sujet du fait que plusieurs des serviteurs de Dieu, certains plus jeunes que nous, d'autres de notre âge et d'autres plus vieux, qui ont rongé leurs freins, si je peux dire, pendant des années avec ce sentiment que Dieu ne les a pas utilisés comme ils auraient voulu être utilisés. Et je crois qu'on est tous passés par cette période où on avait vraiment le sentiment que Dieu n'ouvrait pas certaines portes qu'on aurait voulu voir s'ouvrir ou qu'on a vu qu'il ouvrait pour d'autres personnes, ce qui provoquait une frustration. Qui n'a pas de rapport avec la jalousie. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la jalousie mal placée. Oui, mais cette frustration de ne pas être utilisée à plein rendement par le Seigneur. Et ce que le Seigneur me disait dernièrement vis-à-vis de plusieurs, c'était que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces serviteurs de Dieu,
était comparable à des flèches que Dieu avait mis dans son carquois et qu'il avait réservé pour ces temps. Et je crois qu'on est en train de rentrer dans une période différente, une nouvelle saison pour le monde, pour le corps de Christ. Et ce que le Saint-Esprit me disait, c'est que le temps est venu pour que Dieu tire ses flèches et qu'il est important que tous nous n'ayons pas perdu notre temps avec ces années qui ont passé, avec nos frustrations, en nous disant plus que Dieu n'agit pas dans ma vie comme j'aurais voulu qu'il agisse, je ne fais pas ce que j'aurais voulu qu'il fasse, eh bien je reste là peut-être plus ou moins à bouder pour certains, et pour d'autres, eh bien à ronger leurs freins en étant passifs. Je crois que l'important c'est de ne pas perdre ce temps et d'avoir laissé Dieu affiner et tailler ses flèches pour que lorsqu'elles vont être tirées, elles puissent atteindre leur but plus facilement et être vraiment des flèches qui percent la carapace des ennemis qui sont en face de nous. Alors mes amis, c'est juste une parole prophétique pour ces temps. Dieu vous a gardé, pour plusieurs qui écoutaient cette vidéo, dans son carquois pour ces temps particuliers. Et dans ce que le Seigneur m'a dit dans ce sujet très précis, il y avait cette précision que Dieu vous a gardé de vous-même, parce qu'à une période où vous auriez voulu être utilisé à plein rendement, si je peux dire, par le Seigneur, eh bien l'orgueil, l'esprit de compétition et certaines motivations qui n'étaient pas à la gloire de Dieu auraient provoqué votre perte et vous ne pourriez pas dans ces temps être des instruments, des flèches utilisées efficacement par Dieu. Et donc nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir gardés. Nous sommes plusieurs dans cette situation pour ces temps et être prêts chaque jour à être tirés, alléluia, par l'arc de Dieu de façon à être des instruments entre ses mains pour changer le cours des choses. Nous sommes dans des temps particuliers et le Seigneur n'a jamais eu autant besoin que ses serviteurs se lèvent dans sa volonté au bon moment, alléluia, pour lui permettre de vaincre ses ennemis. On dit au revoir à nos amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo CJP Exhortation, Julia. On se retrouve pour la prochaine petite exhortation. À très bientôt les amis.